Tu n'as pas acheté ce jeu vidéo. Tu as juste payé pour une autorisation temporaire. Et maintenant, Amazon s'apprête à la déchirer. Le plus grand détaillant du monde va effectivement effacer certains jeux achetés des bibliothèques de milliers d'utilisateurs sur son service de cloud gaming Luna. Même si tu crois qu'ils ne peuvent pas légalement reprendre ce que tu as payé plein tarif, les avocats d'Amazon soutiennent devant un tribunal fédéral que le bouton d'achat n'était qu'un argument marketing, pas un transfert de propriété. Chapitre 1. L'avis d'expulsion du 10 juin. Le 10 juin 2026. Les utilisateurs d'Amazon Luna se réveilleront avec un email que personne ne veut recevoir. Le service de cloud gaming qu'ils utilisaient pour gérer une bibliothèque qu'ils pensaient posséder est en train de changer. Et ces changements feront disparaître une grande partie de cette bibliothèque. Le service lui-même existera toujours, mais la partie qui donnait l'impression de posséder quelque chose, c'est cette partie-là qui disparaîtra. Début avril 2026, Amazon Luna a complètement cessé de vendre des jeux individuels sur sa plateforme. La boutique a fermé, mettant fin aux achats directs du jour au lendemain. Cela signifie que tout ce que les utilisateurs ont acheté avant cette date est désormais en sursis, car lorsque la date limite de juin arrivera, l'accès à ces jeux sera révoqué pour toujours. Plus de bibliothèques, plus d'accès, tout simplement disparu. Les joueurs ont cliqué sur un bouton qui disait « Acheter » et ont remis de l'argent réel à chaque transaction, parfois 60 à 70 $ par titre. Et la position officielle d'Amazon, clairement indiquée sur sa propre page d'assistance, et qu'ils n'ont droit à aucun centime de remboursement. Comparez cela à ce qui s'est passé lorsque Google a fermé Stadia. Google, peu connu pour sa générosité envers les consommateurs, a pourtant remboursé intégralement chaque jeu acheté sur son ancien service de cloud gaming. Amazon a pris note de ce précédent et l'a étudié. Leurs équipes juridiques ont examiné le dossier et pris une autre décision. Leur service Luna supprime une fonctionnalité appelée Bring Your Own Library, une option qui permettait aux utilisateurs de lier leur bibliothèque de jeux existantes de GOG, EA et Ubisoft pour jouer via l'infrastructure cloud d'Amazon. Cela sera désactivé le 3 juin, une semaine avant la suppression finale des jeux tiers. Quant à toutes ces données de sauvegarde, les centaines d'heures de progression investies dans ces fermes et mondes numériques, Amazon permettra les téléchargements pendant 90 jours après le 10 juin. Après cela, en septembre, ces fichiers seront définitivement supprimés des serveurs d'Amazon. Pas de prolongation, pas d'exception. La page d'assistance Amazon recommande de télécharger vos sauvegardes rapidement et de tester leur compatibilité avec la plateforme voulue. Ils ne garantissent pas que cela marchera ailleurs. Vous perdez votre argent, vos jeux ne restent pas où vous les avez achetés, et votre progression pourra être transférée ou non. Maintenant, la société vous suggère d'agir rapidement, tout en reconnaissant en même temps qu'il n'y a peut-être rien qui justifie de se dépêcher. Luna va gérer sa bibliothèque de jeux en interne pour un avenir prévisible que vous pouvez accepter ou refuser. Pendant des années, les gens ont mis en garde contre les dangers d'investir de l'argent réel dans des bibliothèques basées sur le cloud, craignant ce qui pourrait arriver si le sol venait finalement à s'effondrer sous leurs pieds. Nous voyons maintenant l'une des conséquences en direct. C'est comme un avis d'expulsion numérique. Vos affaires sont posées sur le trottoir, et si vous ne les récupérez pas dans les 90 jours, Amazon les jettera à la poubelle. Ce qui pose la question, comment cela peut-il être légal ? Chapitre 2. Le mensonge du bouton d'achat. Malgré tous ces problèmes, Luna, comme Stadia avant elle, avait au départ son propre attrait. Pour un certain type de joueur, Luna était une solution plutôt élégante. De toute façon, vous payez déjà pour Prime, le service était inclus comme avantage, et si vous en vouliez plus, Luna Premium vous offrait un catalogue tournant de titres AAA pour 9,99 par mois. Lorsque Amazon a relancé le service en octobre 2025, ils l'ont repositionné autour d'une fonctionnalité conçue pour les jeux d'ambiance en famille, avec Snoop Dogg impliqué d'une manière ou d'une autre dans le marketing, parce que, eh bien, Snoop Dogg. L'argument était convaincant pour les familles ordinaires, qui ne voulaient pas s'embêter avec des configurations matérielles, des installations ou des pages de 3 heures le premier jour qui vous prenaient tout l'après-midi. Tout ce que vous aviez à faire, c'était d'arriver, de cliquer sur jouer et de jouer. C'était facile, le service avait ses fans, mais pas beaucoup. Comme beaucoup de plateformes de cloud gaming, elles souffraient d'input lag et de latence. La prise en charge des appareils était irrégulière. Les nouveaux jeux arrivaient lentement, et l'inquiétude sur sa pérennité persistait, d'autant plus qu'elle était en retard sur Google Stadia en réputation. Mais la possibilité d'intégrer des bibliothèques tierces lui donnait de la flexibilité. La diffusion de jeux AAA en 1080p à 60 images par seconde était possible et efficace si les conditions étaient réunies. Et la possibilité de se lancer dans les titres d'Ubisoft sans téléchargement, sans limite de stockage ni tracas de lanceur était un concept vraiment séduisant. Suite à la dernière annonce, les rares fidèles de Luna changeaient déjà d'avis. Eh bien,
Tout ce que je joue sur Luna, ce sont des titres payants, a-t-il dit d'un ton abattu. Je pense que j'en ai fini avec Luna. Amazon a servi la réponse d'entreprise classique. Ils ont offert en retour un abonnement Luna Premium gratuit, ce qui, bien sûr, enfermait les utilisateurs dans l'écosystème Luna. Cela n'a absolument rien changé pour les jeux tiers qu'ils avaient payés et auxquels ils jouaient déjà. Ce qui nous ramène à l'architecture juridique, qui rend ce type de réponse non seulement possible, mais aussi protégé par la loi. Parce que s'il y a bien un mot qu'Amazon ne veut pas que vous utilisiez en ce moment, c'est me posséder. En août 2025, un recours collectif a été déposé devant le tribunal de district des États-Unis, pour le district ouest de l'État de Washington. La plaignante était une Californienne nommée Lisa Reingold. Elle accusait Amazon d'avoir pratiqué ce qu'elle appelait une pratique d'appât et substitution. Ils affichaient un bouton « Acheter le film », tout en dissimulant la réalité de ce que les consommateurs achetaient réellement dans un jargon juridique complexe, au bas de l'écran de confirmation. Selon la plainte, ces mentions en petits caractères accordaient aux consommateurs une licence non exclusive, non transférable, non sous-licenciable et limitée pour accéder au contenu, le tout restant entièrement à la seule discrétion d'Amazon. Elle pouvait être révoquée à tout moment, sans avertissement. Reingold était furieux que Bella et les Bulldogs, volume 4, acheté pour $20 et 79 cents sur Amazon Prime Video, ait disparu de sa bibliothèque. Bella et les Bulldogs n'est peut-être pas votre plaisir coupable, mais aucun jugement si c'est le cas. Mais pour les fans de Downton Abbey, ceux qui ont payé cher entre 2010 et 2014 pour posséder un morceau de la misère aristocratique britannique, votre bibliothèque avait également perdu cette série, en 2024. Le même principe se répète encore et encore sans que les gens ne s'en rendent même compte. Le dossier décrit l'écart entre ce qu'Amazon annonce et ce qu'il vend réellement avec une précision accablante. À aucun moment, avant l'achat, le consommateur n'est clairement informé qu'il ou elle n'achète qu'une licence, pouvant être révoquée à tout moment. Ce n'est pas la première fois qu'Amazon défend cet argument devant les tribunaux. En 2021, une action collective a accusé Amazon d'avoir trompé les consommateurs en leur faisant croire qu'ils vendaient du contenu numérique, alors qu'ils ne faisaient que le concéder sous licence. La défense de l'entreprise était remarquable. Amazon a soutenu que le mot « acheter » n'implique pas une propriété perpétuelle, citant directement le dictionnaire Webster. Leurs avocats ont affirmé que cela signifie simplement le droit d'utiliser leurs services après paiement. Les plaignants ont rétorqué qu'un consommateur raisonnable comprend que lorsqu'il clique sur « Acheter », il en devient propriétaire, sauf s'il le retourne ou s'en débarrasse autrement. Ils ont ajouté que la licence reçue était limitée et pouvait être révoquée par Amazon à tout moment et pour toute raison. Le tribunal a refusé de rejeter l'affaire, jugeant plausible que le mot « acheter » puisse tromper un consommateur raisonnable. Amazon n'a pas tenu compte de cette décision et a laissé le bouton exactement là où il était. Puis la Californie a changé les règles du jeu. Le projet de loi 2426 de l'Assemblée est entré en vigueur le 1er janvier 2025. En termes juridiques, c'est l'équivalent d'obliger les vendeurs d'élixirs douteux à imprimer « Ceci n'est pas un médicament » sur la bouteille en caractères de 40 points, suffisamment visibles, pour qu'aucune personne raisonnable ne puisse le manquer. La loi interdit aux entreprises de qualifier les transactions numériques d'achat, ou d'utiliser des termes comme « acheter », sauf si l'une des deux conditions suivantes est remplie. Soit le client reçoit une propriété sans restriction, soit il reconnaît clairement qu'il obtient une licence révocable. Amazon ne fait ni l'un, ni l'autre. La plainte met également en avant un scénario précis qui ressemble à une expérience de pensée, mais qui est totalement réel. Disons que vous avez payé $40 pour Barbie et Oppenheimer sur Amazon, la double séance Barbenheimer, l'événement culturel de 2023. Un matin, vous vous réveillez. Amazon perd un accord de licence, et votre week-end Barbenheimer disparaît tout simplement. Le tribunal, dans ses propres termes, a reconnu qu'un consommateur dans cette situation pourrait se sentir un peu vexé, ou piquer une crise. Le tribunal a employé le terme « nucléaire » dans un document sur une licence de streaming. C'est devenu absurde. Amazon compte sur le fait que vous n'avez pas lu la page 11 de ses conditions d'utilisation, et sur le fait que vous n'avez pas d'avocat. Pendant des années, ils avaient raison. Chapitre 3. Le retrait à $1 billion. Pour comprendre pourquoi Amazon fait cela, il faut expliquer qui est vraiment Amazon dans le domaine du jeu vidéo. L'industrie du jeu vidéo vaut $187 milliards. Et en 2012, Amazon a décidé qu'ils voulaient leur part du gâteau. Ils ont racheté Twitch en 2014 pour près d'$1 milliard. Plutôt malin comme décision. Ils ont annoncé 3 grands jeux AAA en 2016, plutôt ambitieux. Puis l'un d'eux, Breakaway, a été annulé en 2018. Ensuite,
Un autre jeu appelé Crucible a été lancé en 2020, après 6 ans de développement, et un investissement estimé à 80 millions de dollars. Il a été si catastrophiquement mal accueilli qu'Amazon ne s'est pas contenté de le fermer. Ils l'ont carrément retiré du marché. Il était en ligne depuis 41 jours. Une application de méditation aléatoire offre un essai gratuit plus long que la durée de vie du jeu phare à 80 millions de dollars d'Amazon. L'équipe de Crucible a été redirigée vers un autre titre en développement appelé New World, lancé en 2021, avec près d'1 million de joueurs simultanés, puis a immédiatement commencé à les perdre à mesure que les bugs s'accumulaient. L'économie du jeu ayant été ruinée par des exploits, Amazon a dû désactiver totalement les transferts d'or pour stopper l'hémorragie. Un correctif a accidentellement rendu une arme si puissante qu'elle a été désactivée mondialement. Un autre correctif a dupliqué l'or. Le jeu a également eu du mal à gérer le nombre de joueurs simultanés le jour du lancement, et il a fallu 2 jours pour que leur serveur soit à la hauteur et que les temps d'attente diminuent. C'est l'entreprise qui gère l'infrastructure cloud d'une grande partie d'Internet. En octobre 2025, l'addition est tombée. Amazon a supprimé 14 000 emplois, le secteur du jeu vidéo étant particulièrement touché. Certains studios ont fermé. Leur MMO, Le Seigneur des Anneaux, a été annoncé en 2019, annulé en 2021, relancé en 2023, puis on a cessé d'en parler discrètement. Et Amazon Luna, la plateforme censée tout rassembler, s'est repliée vers l'option la moins risquée, un catalogue sur abonnement soigneusement sélectionné. Il n'y avait plus d'achats individuels, plus de boutiques tierces, juste un catalogue contrôlé. Oui, Luna évolue. Amazon acceptera volontiers vos 9,99 par mois pour Luna Premium. Vous ne pourrez simplement plus rien acheter, rien lier, ni rien posséder désormais. Vous aurez accès aux jeux qu'Amazon décidera de mettre dans le catalogue, pour la durée qu'ils choisiront. Amazon pense que cela sert mieux les joueurs. Mais les joueurs sont plus malins que ça. Après une décennie et des milliards dépensés à échouer dans le jeu vidéo, Amazon a reconstruit Amazon Luna en quelque chose qui n'engage aucune responsabilité, aucun droit de propriété, et aucun risque pour eux. Comme toujours, le risque a été reporté sur vous. Chapitre 4. Le piège de l'écosystème fermé. Pour beaucoup d'utilisateurs de Luna, la solution permettant d'accéder à vos jeux via une boutique tierce est complètement inutile. L'argument de Luna, et la raison pour laquelle on la préfère à une PlayStation ou un PC de jeu, c'est qu'il n'y avait pas besoin de matériel. Une connexion internet et un écran déjà en votre possession suffisaient. C'était l'idée. Quand Amazon dit « Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours jouer à vos jeux via EA App », ils veulent en fait dire « Achetez un PC de jeu ». Seriez-vous satisfait si votre compagnie de bus annulait votre ligne et vous conseillait de conduire au travail ? La question des données de sauvegarde rend la situation plus personnelle. Chaque heure que vous avez passée sur un jeu sur Luna, chaque quête terminée, chaque skin débloqué, chaque personnage patiemment monté en niveau vite sur les serveurs d'Amazon. Après le 10 juin, vous aurez 90 jours pour le télécharger. La page d'assistance d'Amazon avertit aussi des problèmes de compatibilité, et les téléchargements pourraient ne pas marcher ailleurs. Vos progrès pourraient n'être qu'un souvenir. C'est l'écosystème fermé à l'état pur. Un écosystème de plateformes fermées conçu pour être suffisamment pratique pour vous attirer, et juste assez contraignant pour vous empêcher de partir. Sauvegarde cloud non transférable, et achat lié à une plateforme. La bibliothèque ne vous a jamais vraiment appartenu. Avec Luna, ce n'est même pas la première fois qu'Amazon fait le coup. En février 2025, Amazon a discrètement supprimé l'option de téléchargement et de transfert via USB de la plateforme Kindle. Pendant des années, cette fonction permettait aux lecteurs Kindle de télécharger une copie locale des e-books qu'ils avaient achetés sur leur ordinateur. Elle servait de sauvegarde, de filet de sécurité, de preuve que votre achat existait ailleurs que sur les serveurs d'Amazon. Cela a aussi été supprimé discrètement et enterré dans une mise à jour d'une page d'assistance rarement lue, jusqu'à ce que quelques personnes motivées rassemblent ces informations et les fassent circuler massivement. L'explication officielle d'Amazon était que c'était une fonctionnalité que peu de gens utilisaient, et que ceux qui l'utilisaient s'en servaient pour commettre du piratage de livres électroniques, ce qui est une façon de présenter les choses assez remarquable. L'hypothèse était que vouloir une copie locale de ce que vous aviez payé faisait probablement de vous un criminel. La réaction a été suffisamment forte pour qu'Amazon revienne partiellement sur sa décision début 2026. Amazon a annoncé l'autorisation du téléchargement d'e-books au format EPUB, mais seulement pour les titres dont les éditeurs désactivent explicitement la protection DRM. La plupart des grands éditeurs ne le feront pas, donc ce changement ne touche qu'une petite partie de la bibliothèque. Ensuite, quelques semaines seulement, avant l'annonce de Luna,
Amazon a déclaré que 12 modèles d'appareils Kindle perdraient complètement la possibilité d'acheter, de télécharger ou d'emprunter de nouveaux livres à partir du 20 mai 2026. Les appareils fonctionnent toujours. Ils ne peuvent simplement plus accéder à la boutique. 2 produits, 2 écosystèmes, et le même schéma. Luna, dans cette optique, n'est pas une anomalie, c'est une habitude. La question maintenant est de savoir si quelqu'un ayant une réelle autorité va faire quelque chose à ce sujet. Chapitre 5. La déclaration des droits numériques. La bonne nouvelle, c'est que quelque chose est en train de changer. Les conditions d'utilisation trompeuses d'Amazon, les accords de licence et un bouton d'achat qui ne veut rien dire ont permis tout cela. Et ce système fait face à la contestation juridique et législative la plus coordonnée qu'il ait jamais connue. Et tout a commencé avec un jeu appelé The Crew. En mars 2024, Ubisoft a fermé les serveurs de The Crew, un jeu de course sorti en 2014. Cette décision a rendu chaque copie achetée définitivement injouable. Ils auraient pu corriger le jeu, proposer un mode hors ligne, ou rembourser les acheteurs voulant jouer en multijoueur. Ils ont simplement rappelé aux consommateurs qu'ils avaient accepté des conditions autorisant précisément cela. Un YouTuber, Ross Scott, de la chaîne Cursed Farms, a décidé que c'en était trop. Il a lancé un mouvement appelé Stop Killing Games, une campagne pour les droits des consommateurs qui exige que les éditeurs soient légalement obligés de prévoir ce qu'il advient d'un jeu lorsqu'ils choisissent de l'abandonner. Ce qu'ils ne demandent pas, c'est un support serveur éternel, ou une réactivation rétroactive. Un engagement de base envers les joueurs serait déjà appréciable. Si vous vendez un jeu à quelqu'un, vous devez lui laisser un moyen d'y jouer après votre départ. Ce qui a suivi, c'est une sorte d'élan populaire qui empêche les avocats d'entreprise de dormir la nuit. L'initiative citoyenne européenne Stop Killing Games, qu'ils ont ensuite renommée Stop Destroying Video Games pour éviter toute confusion, a dépassé 1,29 million de signatures validées. Ce nombre a dépassé le seuil du million nécessaire pour obliger la Commission européenne à répondre officiellement. Le 16 avril 2026, Ross Scott s'est présenté devant le Parlement européen, où son équipe a présenté des données sur environ 1100 jeux, qui étaient devenus définitivement inaccessibles lorsque le support officiel avait pris fin. Ils ont cité Concorde et The Crew. L'audience a été, selon tous les témoignages, extraordinaire. Le Parlement européen a exprimé son soutien à l'initiative. Le représentant de la Commission européenne était, selon un organisateur, plutôt positif. Un consultant a souligné que les jeux créés il y a 20 ans fonctionnent encore, indiquant qu'il n'existe aucune raison technique pour que les consommateurs perdent l'accès à leurs achats, mais seulement une raison juridique. La dynamique dépasse désormais Bruxelles. Stop Killing Games a maintenant lancé des ONG à la fois dans l'Union européenne et aux États-Unis. Elle conseille les législateurs californiens. Elle dialogue avec le département de la culture, des médias et du sport du Royaume-Uni. Début 2026, Ross Scott estimait que la victoire restait possible. C'est la plus grande révolte organisée des consommateurs contre les licences numériques dans l'histoire d'Internet. De retour aux États-Unis, l'AB 2426 de Californie, désormais en vigueur, constitue déjà la base juridique de la plainte de Lisa Reingold contre Amazon. Si cette affaire tient bon, va jusqu'au procès et aboutit, elle n'affectera pas seulement les achats de films sur Prime Video. Cela établira un précédent qui changera la façon dont chaque boutique numérique en Amérique étiquette et commercialise ses produits. Amazon, de son côté, poursuit ses activités comme prévu. On voit ici une forme particulière d'assurance d'entreprise. C'est la confiance d'une entité qui a validé ses conditions d'utilisation, confirmé qu'elles répondent à ses attentes et constaté que la loi l'appuie pour l'instant. La date limite, du 10 juin. La politique de remboursement et la période de sauvegarde des données sont toutes fermes et ne changeront pas. L'équipe juridique d'Amazon n'a peut-être pas anticipé l'évolution de l'opinion publique, qui, une fois traduite en loi, progresse souvent plus vite que la stratégie d'entreprise. La loi AB 2426 n'existait pas il y a 2 ans, tout comme la pétition européenne Stop Killing Games n'avait pas 1 million de signatures il y a 2 ans. Ross Scott n'était pas devant le Parlement européen il y a 2 ans. La rapidité de ce changement, voilà le vrai sujet. Le moment précis où suffisamment de personnes ont compris ce que signifie réellement la propriété numérique et ont décidé qu'elles n'allaient plus l'accepter. Et Amazon ? En avril 2026, 14 000 emplois avaient été supprimés. La bibliothèque de jeux achetés sur Luna avait été effacée. Des centaines de millions d'abonnés Prime ont perdu les avantages Riot Games, avec des actions de groupe en cours devant les tribunaux fédéraux, mais le discours officiel restait inchangé. Ces décisions sont prises pour mieux servir leurs joueurs. Si Amazon s'en sort ainsi, alors toutes les boutiques numériques de la planète auront leur réponse. Le bouton d'achat peut rester en place. La responsabilité ne sera jamais engagée.
et les consommateurs continueront de subir les pertes. Chaque sauvegarde et chaque dollar dépensé pour un produit que vous pensiez posséder repose désormais sur la même base juridique qu'utilise Amazon pour justifier de vous le retirer. On nous a demandé de faire le deuil de nos étagères de médias physiques, de nos bibliothèques de disques et cartouches, ces objets qui nous appartenaient car achetés définitivement. Aujourd'hui, une seule licence et une entreprise valorisée à 1000 milliards comparaissent devant un tribunal fédéral, affirmant que vous l'avez toujours su. La perte de propriété n'est pas la seule cause d'aliénation des joueurs. La conception des jeux, désormais dictée par l'efficacité plutôt que le savoir-faire, y contribue aussi. Découvrez la véritable histoire dans Ubisoft Bet on Aya Slop. Maintenant, ils sont ruinés. Ou regardez plutôt cette vidéo.